regarder la Bible, de consulter. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Éden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Moïse. Nous les suivons, ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne peuvent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon territoire. Il délimite. Homéostasie, la spiritualité des profondeurs, le voyage guidé dans les mystères de l'esprit et surtout, mesdames et messieurs, le choc des convictions duquel jaillit la vérité. Aujourd'hui, un thème très important, pauvres chrétiens. Voilà, autopsie de la misère des chrétiens que nous sommes. Parce que c'est parti d'un constat que là où se rassemblent les chrétiens, il n'y a que, grosso modo, pauvreté. Alors, aujourd'hui, tous les chrétiens du monde sont interpellés, doivent s'asseoir pour regarder qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on nous amène aujourd'hui sur ce plateau. Parce qu'on doit certainement délivrer le peuple de Dieu de cette misère. Parce que la pensée du jour est claire. Dieu est riche, mais les chrétiens sont pauvres. Arnette et Allah, bonjour. Bonjour Alexis. Alors, quand on vous dit pauvre chrétien, quelle est votre réaction? Alors déjà, premièrement, ça nous révolte. Ça me révolte, moi, pour moi qui représente certains chrétiens qui vont nous suivre certainement ou qui nous suivent en ce moment. Pauvres chrétiens, c'est vraiment triste parce que nous ne cesserons de le dire. La Bible nous dit quelque part dans l'Ancien Testament que nous périssons, c'est parce que nous ne savons pas. Et laissez-moi vous dire que s'il y a une maladie qui prend de plus en plus d'ampleur dans le monde entier, c'est l'ignorance. L'ignorance se tue. Et donc, gloire à Dieu parce que ce soir, nous avons reçu quelqu'un qui est mieux placé que Alexis ou encore moi pour parler de ça. Pauvres chrétiens, c'est un moyen de vous permettre aussi de vous révolter. Parce que la Bible nous dit quelque part, je crois, qu'il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Mais alors, comment expliquer la personne en Jésus, bien qu'il se soit fait pauvre? Mais Jésus était une personne riche, parlant de Dieu, Dieu est riche. Mais alors, comment expliquer que le chrétien, aujourd'hui, surtout la plupart des pauvres, permettez-moi de dire, ce sont des chrétiens, toujours là à avoir la main tendue, donne-moi ceci, donne-moi cela, incapables de travailler de leurs propres mains. Heureusement que nous avons sur ce plateau quelqu'un qui est venu pour réveiller ceux qui sont encore endormis. On dit que l'or et l'argent lui appartiennent, seulement il se trouve que dans toutes nos églises, sans exception, sinon dans 95, sinon 99% d'églises, il y a de ces chrétiens, de ces chrétiennes qui respirent la pauvreté à l'œil nu depuis les siècles qu'ils sont à l'église. Pourquoi je suis fidèle, protocole, je suis chantre, je suis autour même parfois de l'homme de Dieu, ou bien je suis ancien de l'église, mais aucun changement dans ma vie, alors que les dîmes, les offrandes et tout ça, j'ai donné, alors que les veillées de prière, nous ne les ratons pas. D'où vient-il que cette misère? N'est-ce pas que Arnette, il se trouve qu'il y a des chrétiens aussi qui, quoique ayant déjà passé 5, 10, 15 ans, 20 ans à l'église, ne vivent aucun changement, aucun miracle de Dieu. Exactement, je pourrais même dire qu'il y a certaines personnes
qui respirent la pauvreté. Rien qu'en les voyant, on sent que la personne est pauvre. Mais je pense que c'est qu'il est important de parler ici. La pauvreté est un état d'esprit. Parce que nous l'avons dit en amont que notre Dieu est à lui l'or, à lui l'argent. Il s'est fait pauvre pour que nous devenions riches. Et si certaines personnes, nous parlons des chrétiens aujourd'hui, sont encore dans cet état de pauvreté, c'est parce qu'ils n'ont pas encore pris conscience. Et beaucoup de chrétiens pensent que nous sommes encore au temps de Moïse où la manne va tomber du ciel, alors qu'ils doivent prendre conscience, ils doivent se lever, ils doivent se battre. Parce que le travail aujourd'hui, ce n'est pas seulement la fonction publique. Malheureusement, nous sommes dans un pays où après les diplômes, après tout ce qu'on peut faire, on reste à la maison, on croise les bras alors qu'on a la possibilité, on a la mentalité, on a la capacité parce que Dieu a mis en nous tout ce qu'il faut. Dès lors que nous l'avons accepté, il a mis en nous tout ce dont nous avons besoin. Parce qu'avec son esprit, l'esprit de Dieu en nous, l'esprit est capable de nous dire quoi faire, comment nous entretenir. Malheureusement, certains restent encore dans cet état d'esprit à attendre que la manne tombe du ciel alors que nous ne sommes plus au temps de Moïse. En tout cas, que la pauvreté soit un état d'esprit, c'est le coach sur ce plateau qui va nous en dire plus. Il va nous révéler le problème, il va autopsier, il va diagnostiquer, il va nous donner la thérapie nécessaire. C'est à lui, sauf qu'il se trouve que cette misère des chrétiens fait qu'on se moque de Dieu ici par les musulmans. Parce que nous les recevons ici. Et ils disent, mais si Jésus était vraiment mort sur la croix pour vous délivrer, si c'est votre Seigneur et Sauveur, d'où vient-il que vous soyez extrêmement pauvres alors que nous les musulmans, nous sommes immensément riches et à ce moment-là, il nous manque des mots. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, dans le générique même de cette émission, on dit, regardez la Bible. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Et quelqu'un dit, comme cette vérité n'avait pas été écrite, n'avait pas été révélée, on ne peut pas la trouver dans la Bible. Or, il se trouve que la Bible contient toute la vérité de Genèse à Apocalypse. Nous pensons qu'avec le coach sur ce plateau, la vérité sur notre misère, sur notre état d'esprit que dénonce Arnett et Yala ici, va être connue. Et la thérapie nécessaire également. Parce que quelqu'un dit, dans le générique même, le monde souffre terriblement parce que même la Bible, il n'arrive pas à la comprendre. Donc nous sommes des ignorants. Mon peuple périt faute de connaissance. Alors, l'homme de Dieu, venons-en à vous qui nous avez comme ça là choqués en tant que chrétiens que nous sommes. Hein, on dirait que vous n'avez pas dans l'idée que ça fait 10, 15, 20, 30 ans que nous prions, que nous croyons en Dieu. Et vous venez comme ça remettre en cause notre foi ou bien notre façon de faire les choses ou bien notre manière d'être. Alors, pour que les choses soient bien comprises, la valeur de tout message dépendant étroitement de la qualité du messager, comme nous disons chaque fois, qui êtes-vous exactement par vous-même? Ok, merci monsieur Alexis. Je suis monsieur Freddy Césaire Obaké, natif de Moussaka, marié, père de 3 enfants, président du groupe Obaké et président aussi de la fondation Obaké, et coach en entrepreneurial. Très bien. Est-ce que vous croyez en Dieu? L'ancien de l'Église. Ancien d'église. Je suis l'ancien de l'Église, c'est voilà. que je crois en Dieu. Alors, l'homme de Dieu, depuis quand est-ce que vous croyez? Est-ce que ça date d'hier ou bien ça fait quand même quelques encablures que vous êtes avec Jésus? Ça fait 22 ans que je suis avec mon père spirituel, que je salue en passant, le pasteur Dieudonné Ndondou Djaker de l'Église Nouvelle Alliance. L'Église Nouvelle Alliance. Et l'homme de Dieu, votre père spirituel, c'est? Le pasteur Dieudonné Ndondou Djaker. Vous l'aimez beaucoup? Ça fait 22 ans que je suis avec lui, donc c'est que je l'aime. Il a fait beaucoup pour vous? Beaucoup. Bon, il a fait de vous l'homme qui est sur ce plateau, certainement. Alors, dites-nous, lorsque vous arrivez sur ce plateau et que vous déclenchez une telle problématique, quel message vous avez réservé aux chrétiens? Quel message à tous les téléspectateurs? Délivrez votre message parce qu'il y a une pluie de questions qui attendent pour que nous comprenions ça. Nous allons parler de la pauvreté dans l'Église. Allez, d'abord, pourquoi il y a la pauvreté? Je voulais d'abord parler, nous sommes des enfants de Dieu, mais qui est ce Dieu-là que nous prions? Qui est le Dieu que nous prions? Le Dieu-là, c'est un homme. De quel Dieu sommes-nous les enfants? Voilà, c'est un être supérieur, doué d'un pouvoir surnaturel sur les hommes, et il est éternel, unique, créateur et juge. Il est l'être le plus riche et le plus généreux de l'univers. Ce qui va dire ici, c'est un être le plus riche. Donc le Dieu que nous prions, c'est un être le plus riche. Allez, pourquoi le Dieu est riche?
Mais ses enfants ne bénéficient pas de cette richesse-là. Donc, on va essayer un peu de parler. Et nous pouvons lire, hein. On va aller un peu plus vite. D'abord, quelle est la volonté de Dieu pour ce peuple-là que nous sommes? Genèse 2, à partir du verset 28, on peut dire, lorsque nous lisons la Bible, nous remarquons que Dieu, après avoir créé l'homme, l'établit dans le jardin où l'homme avait tout pour son bien-être. Donc, le jardin était complet. Mais pourquoi Dieu, avant, parce que Dieu c'est un être, il n'est pas fou. Il savait que le jardin doit habiter l'être selon lui, fait à son image. Il a conditionné le jardin. Et quand l'homme arrive dans le jardin, c'était pour enrichir le jardin et s'enrichir lui-même. Parce que le jardin était équipé des matières premières. Il y avait l'or, il y avait l'argent, il y avait de l'eau. En tout cas, il ne manquait rien dans le jardin. Donc, le jardin était bien conditionné. Ça, c'était la volonté de Dieu. Et on va aller peu. Et le plan de Dieu pour ses fils, c'est que nous assurer, est celui du bonheur pour nous assurer un avenir meilleur pour l'homme. Donc, tout cela que Dieu fait est bon. Et est-ce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui est riche? Et regardons dans la Bible, dans le livre de Genèse 43, à partir du verset 21. Puisque comme nous arrivâmes au lieu où nous devions passer la nuit, nous avons ouvert nos sacs. Et voici l'or, voici l'argent de chacun était à l'entrée de son sac. Notre argent selon son poids, nous les rapportons avec nous. Et nous avons aussi apporté d'autres argent pour acheter des vivres. Nous ne savons pas qui avait mis notre argent dans nos sacs. L'intendant répondit, que la paix soit avec vous. Ne craignez rien. C'est votre Dieu et le Dieu de votre Père qui vous a donné un trésor. Donc c'était une famille. Ils commençaient à s'inquiéter parce qu'il y avait la crise. Et ils ne savaient pas qui avait mis l'argent dans leur sac. Mais l'intendant, un financier, vient leur rassurer. Il dit non, mais ne vous inquiétez pas pour cet argent. C'est votre Dieu. Et il a bien précisé ici, le Dieu de votre père. Donc le Dieu d'Isaac. Donc c'est un Dieu qui est comment? Riche. À qui il ne manque rien. Voilà. Et quand tout à l'heure là, je vous ai suivi, vous avez dit, ça c'est dans le livre d'Agé 2:8, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Exact. Là, je suis en train de vous On nous dit ça montrer chaque fois à l'église. Oui. que Dieu est riche. Et ce qui est un peu étonnant, dans le livre aussi de Corinthiens 8, 9, la Bible dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichir. Donc on a vu que le Père est riche, le Fils aussi est comment? Riche. Mais le Fils a pris sa richesse. Il s'est dépouillé de cette richesse pour donner à nous. Et ce qui est un peu quand je regarde, dans le livre d'Ecclésiaste 10, 7, et le Père commençait à étonner. Il dit, j'ai vu des esclaves sur les chevaux, des princes marchant sur terre comme des esclaves. Ça, c'est Dieu le Père qui est en train d'étonner Dieu. Mais comment ça? Mon fils, il s'est dépouillé de sa richesse. Il a donné à les co-héritiers. Mais curieusement, sur cette terre-là, et ils marchent comme... Ce n'est pas des esclaves, mais ils marchent comme des esclaves. Comme des esclaves. Donc, ils se comportent comme des esclaves. Quand nous partons dans nos églises, les toilettes, c'est les toilettes des esclaves. Exact. Les conditions ne sont pas bonnes. Les murs sont faits de pagne décolorée et tout ça. Vous voyez? Donc, Dieu est étonné. Il dit que, mais comment les fils mangent des tapis rouges? Mais au moment que moi, je me suis dépouillé de sa richesse-là. Mais les fils ne sont pas des esclaves, mais ils sont comme des esclaves. Comme des esclaves. En tout cas, ils se comportent comme tels. Et quelles sont... Maintenant, je rentre dans le sujet. Quelles sont les causes? Là, on a montré que le Père est riche, le Fils aussi est riche. Maintenant, pourquoi
Les princes marchant sur cette terre comme des esclaves. Oui, Mais il y a une cause. les fidèles qui sont les co-héritiers, Voilà. d'où vient-il qu'ils soient là Pourquoi comme des esclaves des serviteurs de Les Dieu serviteurs de marchent Dieu. pour payer même les loyers de l'église? C'est un grand problème. Voilà. Il y en a qui doivent Non, énormément. ils sont comme des esclaves, mais ils ne sont pas des esclaves. Quelles sont les causes? Les causes. La première cause, c'est que les gens ne sont pas qualifiés. Là, nous parlons des chrétiens. Les gens ne sont pas qualifiés pour les emplois recherchés sur le marché du travail. Wow. Ça, c'est la première cause. Les gens ne sont pas qualifiés pour les emplois recherchés sur le marché du travail. Aujourd'hui, si je vais être un technicien de la DRTV, je dois suivre une formation. Exact. C'est Mais clair. les chrétiens sont qualifiés dans les jeûnes et prières. On espère que vous ne vous moquez pas des chrétiens. Non, moi-même, je suis chrétien. Ah, d'accord. On vous écoute, Voilà. de Dieu. Ça, c'est la première cause. La deuxième cause, pourquoi les chrétiens, c'est le thème, bien sûr, la pauvreté des chrétiens. Pauvres chrétiens. Voilà. Les gens ne trouvent pas le travail et ils ne veulent pas entreprendre. Oh, le premier entrepreneur ici, c'est Dieu. Ah. Un entrepreneur, c'est celui qui crée. Au commencement, il a créé. Exactement. Dieu a créé. Le premier homme d'affaires, c'est Dieu lui-même. Donc les gens ne veulent pas entreprendre. Tous, ils attendent tous de l'État. Aucun pays dans le monde ne peut donner le travail à tout le monde. Impossible. Même aux États-Unis, là où tout le monde veut aller. Il y a le chômage qui Il y a le passe en plein chômage. là-bas. En France, n'en parlons plus. Non, non, non. Oh, nous avons en nous l'esprit de la créativité. L'esprit du jardin. Donc, les gens doivent créer. Si l'État ne te recrute pas, mais tu as le pouvoir de créer ton activité. L'autre cause, c'est les gens travaillent, mais ils gagnent un revenu très faible. Prenons un exemple. Si quelqu'un travaille, il gagne 300 000 francs. Il faut donner la dîme, c'est 30 000. Il va lui rester combien? 270. Bon, il doit donner l'offrande. Il y a d'autres charges aussi. Il faut payer la maison, il faut payer l'électricité, l'eau. Les frais scolaires Les des frais enfants. scolaires. Ben, maintenant, il va rester avec combien? Des miettes. Et de telles personnes, même vous gênez, vous priez, vous n'aurez rien. Parce que le revenu est comment? Faible. Faible. Donc tu peux faire 48 jours de jeûne et prière, mais ton revenu est faible. Encore une fois, vous ne vous moquez pas des chrétiens. Non, nous sommes... D'accord, on vous écoute. Non, mais parce qu'on peut faire 48 jours de prière, quand le revenu est faible, faible. On ne peut pas s'en sortir. Non. Il n'y aura rien. Poursuivez. Et il y a aussi l'ignorance des opportunités, c'est ce que vous avez parlé. Les opportunités sont des occasions favorables que Dieu met devant une personne. L'ignorance des opportunités. L'âge peut être l'opportunité pour la personne de travailler. L'ignorance des opportunités. Donc quand l'opportunité se présente, il faut la saisir. Sinon vous allez regretter. Bon, ceux qui nous suivent, l'ignorance des opportunités, vous pouvez lire dans le livre de Luc 19, 41, 44, si vous me permettez, je peux lire. Bien sûr, pour édifier ceux qui n'ont pas la Bible à portée Comme de main. il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Dit, si toi aussi au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartenaient à ta paix. Quand quelqu'un perd l'opportunité, tu n'as plus la paix. Hein. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, te trancher, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants. Vous savez, quand quelqu'un perd l'opportunité, mais le travail fait partie des opportunités. Évidemment. Mais tu perds le travail, mais c'est toute la famille, toute l'église qui subit. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne te laisseront pas en toi pierre sur pierre. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Là, Christ est en train de parler
à une ville. Il a regardé la ville commencer à pleurer. Parce que la ville a été déjà visitée par le Seigneur lui-même. Mais ils n'avaient pas saisi cette opportunité-là. Dans les opportunités, il faut les saisir. Il faut les saisir. Et l'autre cause, c'est la paresse. Ah, Exactement. vous ne traitez pas les chrétiens de paresseux. Non, mais parce que la Bible c'est la même le paresse. dit. Ah, Bible C'est même la le dit. paresse. Hmm. Alors, c'est quoi la paresse? C'est le comportement d'une personne qui évite l'effort. C'est le comportement d'une personne qui évite l'effort. Ici, quelqu'un peut être à la fonction publique, mais il est paresseux. Ah, on peut être fonctionnaire, mais paresseux. Oui. Vous savez, les fonctionnaires, ils attendent que chaque fin du mois, le salaire tombe. C'est leur Ils ne question. veulent plus On a déjà fournir des viré. efforts. Ils ne veulent plus investir. Ils attendent que le 24, je ne sais pas si c'est le 26, que ça tombe. Et quand ça tombe, ils finissent tout, ils attendent encore l'autre mois. Oui, en tout cas, c'est ce qu'ils font. C'est ça, c'est la paresse. C'est comme aussi quelqu'un qui attend de l'argent des loyers. Il sait que chaque le 10, on me paye. Donc, il ne fournit plus des efforts. Non, non. Ils attendent que le 10 qui est l'argent. Et il y a aussi, bon, la paresse, ceux qui le suivent pour les auditeurs, Proverbe 6, 9 à 11. J'allais même rebondir là-dessus. Ok, oui, ça va. Ici, vous allez comprendre que Jack Ma dit ceci. Si ton salaire est ton unique source de revenus, sachez que tu as un pas de la pauvreté. Si ton salaire est ton unique source de revenus, alors sache que tu as un pas de la pauvreté. Il y a aussi, si l'Église, c'est le mot les offrandes et les dîmes, c'est l'unique source de revenus de l'Église, donc l'Église l'a fait aussi un pas vers la pauvreté. Ah, si l'unique source de revenus pour l'Église, si c'est seulement les dîmes et les offrandes, l'Église est aussi dans la pauvreté. Il y a un pas de la pauvreté. Un pas de la pauvreté. On vous écoute. Il y a aussi l'orgueil. Donc, il y a aussi l'orgueil. Oui. Vend de l'eau à l'argent. Oui. Je suis devant vous, mais j'ai vendu de l'eau. Ah, non, vous dites ça parce que vous êtes à la télé ou bien non. vous l'aviez vraiment fait? J'ai vendu de l'eau. Parce qu'il ne faut pas demander aux autres de faire l'impossible. Il y a l'eau, il y a l'argent. Ah. Les skis aussi, il y a l'argent. Tout comme l'arachide et tout ça. Il y a l'argent. Il y a l'argent. L'orgueil, vous allez le lire dans le livre de Proverbes 29, 23. Et l'une de ces causes aussi de la pauvreté, c'est de l'indiscipline financière. L'indiscipline financière. Dans d'autres termes, souvent on dit la gabégie. Ouais. Gabégie. Voilà un peu la cause. Les causes. Oui, les causes de la pauvreté. Pas seulement de l'Église, mais de nos vies. Ah, ça affecte toutes nos vies. Oui. D'accord. Alors, l'homme de Dieu, vous avez fini ou bien vous avez encore des choses à... Bon, ben, ça, c'est d'abord les causes. Les causes. Il y a aussi des remèdes. Ah, d'accord. Okay. Avant d'en arriver au remède, Arnette est là. Et merci beaucoup. Alors, homme de Dieu, quand vous avez commencé vous avez commencé dans l'introduction, vous avez dit Dieu, nous avons un Dieu riche. Alors, vous qui nous parlez sur ce plateau de la richesse, nous aimerions savoir, est-ce que vous avez bénéficié de cette richesse-là? Parce que vous êtes venu pour nous parler de cette richesse. Avez-vous bénéficié de cette richesse de Dieu? Ça, c'est ma première question. Oh, ben bien sûr. Si toutes ces causes-là, parce que c'est Dieu qui m'a révélé ça, et je vis ça aussi. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Alors, j'ai vraiment aimé lorsque monsieur, il était en train de parler. Dieu a mis Adam et Ève, c'était pour enrichir le jardin et s'enrichir en retour. Cultiver. Voilà, cultiver. Et ça, gérer. Voilà, ça c'est quelque chose que beaucoup d'entre nous ne savent pas faire parce que vous avez parlé un peu plus loin de l'indiscipline financière. Parce que nous voyons très souvent quelqu'un même qui a gagné au loto ou encore un parent lui tend une petite somme pour faire quelque chose. Mais souvent,
nous qui sommes jeunes, avec notre chair, avec la jeunesse, on va prendre donc l'argent, on va vraiment le gaspiller. On dilapide ça. Voilà, on dilapide, merci beaucoup. Ce sont des points que j'apprécie beaucoup. Et surtout, quand vous avez parlé de l'ignorance, je suis dans un quartier, je ne vais pas dire, où les gens refusent l'emploi par orgueil. C'est vrai qu'on a des diplômes, c'est vrai qu'on a ceci, on a cela, mais pour un temps, parce que je pense que ça ne peut pas durer pour toujours, les gens refusent. Il y a des opportunités qui sont là. Donc la personne se considère trop élevée pour exercer. Vous avez dit que vous avez vendu de l'eau. Mais est-ce qu'au moment où vous étiez en train de vendre de l'eau, saviez-vous que vous allez arriver aujourd'hui là où vous êtes? Bon, en réalité, là, on parle de la vision de la personne. Parce qu'il faut que quelqu'un ait une vision. Il faut être visionnaire. C'est pour cela, quand Dieu a croisé, ça doit être Jérémie, il dit, qu'est-ce que tu vois, Jérémie? Qu'est-ce que tu vois? Parce que l'importance, c'est la vision d'abord. Ce n'est pas aujourd'hui. Donc, quand je vendais de l'eau, mais j'avais une vision. Une vision. Il y a une vision. Or, il faut avoir une vision. Oui, nous sommes nombreux, mesdames et messieurs, parce qu'il faut qu'on comprenne ça. Nous vivons au jour le jour, sans vision. C'est-à-dire, on se réveille, on trouve, on mange, on ne trouve pas, on pleure, on prie, on dort, on se réveille encore et c'est reparti. Mais sans aucune vision. Du coup, même si il y a une opportunité, on ne la saisit pas. Même si on met dans nos mains une certaine somme, comme dit Arnett ici, pour démarrer, non, puisqu'on n'a pas de vision. On ne sait même pas ce qu'on va en faire et du coup, on dilapide et on se remet encore à pleurer. Une dernière question. Ici, je voulais ajouter quelque chose. Ok. Regardez la vie de Jésus. Quand il arrive, il guérit Bartimée. Il ressuscite la fille de Jairus. Mais ce n'était pas ses objectifs. Ah. Bien sûr. Oui. L'objectif de Jésus, il fallait qu'il arrive au lieu du crâne. C'est là où il conclut, il dit, Père, tout est accompli. Donc c'était sa vision. Ah oui, sa vision, c'était autre chose. Jairus et d'autres personnes. Et tous les autres. C'est des aléas. On appelle ça des aléas. Ça peut y arriver. Une dernière question, certainement vous allez répondre lorsque vous allez prendre la deuxième partie. Vous avez dit dans vos propos, si pour l'Église, les seules entrées sont les dîmes et les offrandes, alors... Qu'est-ce que vous suggérez? Vous avez dit que l'Église elle n'atteint pas dans la pauvreté. Alors, qu'est-ce que vous suggérez? Mais je pense que vous allez aborder ça dans la deuxième partie. Non, mais je peux répondre déjà pour vous suggérez quoi? Parce que beaucoup d'églises ne reposent que sur ça. Quand il n'y a pas d'offrande, c'est même difficile de payer. On va même dire l'achat partiel. Même, on n'arrive pas un dimanche à atteindre la somme de 50 000 pour plus de 50 fidèles ou plus d'une centaine de fidèles. Voilà. L'Église elle-même n'est pas appelée à faire les affaires. Notre constitution interdit. Parce qu'on ne paye pas l'impôt. Ah oui. Nous sommes des organisations à but non lucratif. Voilà, l'Église. Mais les habitants, les fidèles de l'Église sont appelés à être les hommes d'affaires, les hommes et les femmes d'affaires, des entrepreneurs. Et la nuance est importante. C'est très important de le savoir. L'Église n'a pas le droit de faire des affaires. Cependant, les fidèles... Parce que Dieu dit quoi? Apporter. Qui va emporter dans la maison? C'est vous et nous. Pour apporter, il faut d'abord avoir. Voilà, donc nous sommes appelés à avoir. Il faut travailler, voilà. Ah oui, ça c'est vrai. Donc les fidèles de l'Église, ici je parle aux pasteurs, ne prenez pas tout le temps avec les fidèles à l'Église. Ah vous ne dérangez pas les pasteurs. Je ne dérange pas les pasteurs. Parce que c'est ces fidèles-là qui apportent les offrandes. Parce que cette phrase-là, même les païens, ils crient au scandale, mais vous restez trop longtemps à l'église là-bas, vous revenez tard dans la nuit. Oui. Quand je t'ai suivi, tu as dit des musulmans. C'est ça, non? Oui, les musulmans se moquent des chrétiens que nous sommes et de notre pauvreté. Mais nous, notre Dieu est riche. Le Jésus que nous prions, c'est un Dieu Jésus riche. Ah oui. Mais le problème, c'est quoi? Les frères musulmans passent leur temps à travailler. Les musulmans. Mais les enfants de Dieu passent le temps à prier. Nous devons associer les deux. Merci. Nous devons associer les deux. Et la prière et le travail. La Bible dit ceci, je bénirai l'œuvre de vos mains. De vos mains, exactement. Mais si quelqu'un n'a pas l'œuvre de mains, mais les musulmans ont l'œuvre. Et les musulmans, j'étais surpris, je ne sais pas si c'est Tabaski, un ami musulman, je lui ai posé la question, mais tu vas lui dire que nous, on a fini la prière. Il a dit, chez eux, c'est 45 minutes, la prière, c'est 5 minutes. En tout cas, ça ne dure pas longtemps. Ils viennent, ils prient, et puis on les voit repartir chacun à sa boutique. Mais pour nous, c'est difficile. C'est pour cela que eux, en travaillant, vous avez l'argent.
Et si je voulais dire aussi, ajouter quelque chose, vous pouvez prier, mais si vous ne travaillez pas, vous n'aurez rien. Attendez, la prière, c'est quand même une force, une puissance, c'est une connexion avec Dieu. On prie très fort. Ça, c'est vrai. Ce que vous dites là, c'est vrai. Je suis d'accord avec vous. Mais le problème sera, imagine-toi qu'un pasteur fait une semaine dans sa maison enfermé dans la présence de Dieu. Mais en sortant, le propriétaire du loyer vient lui demander de l'argent. Paye-moi mon loyer. Mais Dieu ne peut pas ressusciter quelqu'un là-bas pour venir en lui tendre. Mais il ne va pas ressusciter tous les jours des gens. Non, pas ressusciter, susciter. Mais pas tous les jours. Parce qu'il a dit... je voulais peut-être ajouter quelque chose. C'est la pensée de... Ça doit être Bill Gates. Il dit ceci. Si vous êtes né pauvre, c'est la faute de vos parents. Mais mourir pauvre, c'est ta faute à Là, c'est votre propre faute à vous. Pourquoi? Parce que tu avais eu tout le temps de travailler. Tu devais travailler. Pour sortir de cette pauvreté. Voilà. Eh bien, si tu meurs pauvre, c'est que ce n'est plus la faute des parents, c'est ta faute. Donc, nous ne pouvons pas rester là à attendre que Dieu puisse susciter tous les jours. Non, on a tout le temps de travailler. Et puis, Dieu n'a dit nulle part qu'il va agir en suscitant des gens pour nous faire ces choses-là. L'homme de Dieu, si on revenait un peu sur ce que vous étiez en train de dire, vous disiez aux hommes de Dieu qu'ils ne doivent pas retenir les fidèles des heures et des journées entières à l'église. Redites-leur ça et justifiez-vous. Non, mais parce que les gens vont aller travailler. Ah, les gens doivent aller travailler. Il n'y a pas que la prière. Parce qu'à l'église, on a besoin des offrandes. On a besoin de la dîme. Mais si ces gens-là ne travaillent pas, mais comment ils vont apporter? Non, impossible. Mais voilà, donc il y a un temps. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Pour chaque chose. Chaque chose a un temps. Il y a un temps pour louer. Il y a un temps pour adorer, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour pleurer. Et Dieu aime le travail. Mais bien sûr. Mais, mesdames et messieurs, voilà, c'est ça le problème. Est-ce que Dieu est contre le travail? Non. L'homme de Dieu vient nous ouvrir les yeux. Il dit, le premier de ces entrepreneurs, c'est Dieu lui-même. Il a entrepris, voilà pourquoi nous sommes dans ce monde merveilleux. Et même le jardin d'Éden, il avait équipé pour que nous puissions entreprendre. Donc le premier des hommes d'affaires, c'est Dieu. Il contemple sa création, il contemple la créature à l'intérieur, il voit le rendement, il évalue, il punit quand c'est mauvais, il apprécie quand c'est bon. C'est ça être un homme d'affaires. Maintenant à l'église, si vous nous embrigadez là-bas, vous nous gardez là-bas, matin, midi, soir, à quel moment nous pourrons travailler? Parce que l'homme de Dieu, on connaît même des hommes de Dieu illuminés comme ça, qui... enlève même aux fidèles l'idée même d'aller à l'école. Pour eux, rester tranquille, le Saint-Esprit va agir. Bientôt là, Jésus sera de retour et puis vive le paradis pour nous tous. Bon, ça c'est vrai ce que vous dites. Ah oui, il y a plein de fidèles qui ne vont plus à l'école, qui ne cherchent pas le travail. Parce que l'homme de Dieu dit que par la vertu du Saint-Esprit... C'est pas bon. Mais ces fidèles-là sont appelés un jour à avoir une femme, à avoir une famille. Eh oui. Et du coup... S'ils ne travaillent pas, ils ne pourront pas assumer leurs responsabilités de l'Église elle-même ne fait pas des salaires pour ses fidèles. Ah ben il y a des églises qui font des salaires. Hein. Oui, mais c'est combien d'églises? Combien d'églises? C'est une église sur 1000 au Congo. Est-ce qu'il y en a une qui fait des salaires pour les fidèles? Monsieur Alexis, je ne vais pas dire des noms, mais oui. Non, oui, non, on est d'accord avec ça. Il y a 2 ou 3 sur... Non, mais pour les fidèles à l'église, une église qui fait des salaires pour les fidèles, en tout cas, bravo. Il y a des églises qui ont créé des entreprises. Mais voilà. C'est ce que nous voulons. Dites-nous ça. Si l'église crée des entreprises au point de pouvoir embaucher les fidèles... Là, c'est bien. Ici, en réalité, les pasteurs devaient prendre des dîmes, des offrandes et investir. On va voir ça à la fin. Ah. Ils devaient investir. Très bien. Parce qu'on va rentrer dans la deuxième partie, vous allez donner la thérapie nécessaire. Mesdames et messieurs, ici, ce n'est qu'une façon comme une autre pour nous d'introduire, de vous annoncer, parce que il y a une très grande conférence que l'homme de Dieu, que le coach a prévu ici. Il est ancien d'église, mais il n'est pas apôtre, évêque, pasteur, archibishop et autres, non. Il est coach, donc en entrepreneuriat. Donc, il y a une conférence de prévue, n'est-ce pas, du 31 août au 2 septembre à l'auditorium du ministère des Affaires étrangères. Donc, du 31 août, où nous sommes là, au 2 septembre, tous tels que nous sommes, chrétiens ou pas, nous sommes tous invités à participer massivement à cette conférence-là pour que nous puissions être délivrés de l'ignorance.
parce que le thème de la conférence est très clair. C'est comprendre le monde des affaires. Comprendre le monde des affaires. Arnett et Yala, les chrétiens ne comprennent en majorité. Ouais. 99,9% des chrétiens ne comprennent pas le monde des affaires. D'où notre pauvreté. Jésus lui-même, il a dit, laissez-moi faire les affaires de mon père. Oh, non, c'est Pendant dans la tous les Bible. jours. C'est biblique. Pendant tous mais les c'est- jours, c'est ça? Oui. Pendant Il tous dit, Pendant qu'il est jour, donc il a regardé même le temps. Mais les affaires de son père, c'est quoi? Nourrir des gens. Waouh, ça c'est magnifique. Ça. C'est nourrir des gens. Ça, c'est magnifique. Donc, le monde des affaires, très chers fidèles, hein, amis chrétiens comme nous, en tout cas, on s'est déjà trop moqué de nous aussi. Homme de Dieu, vous êtes homme de Dieu. Mais vous ne vivez que des dîmes et des offrandes. Après, ça épuise les chrétiens. Il y en a qui s'enfuient déjà. Bien Parce que chaque fois, vous demandez de l'argent, ils sont fatigués. Et du coup, aujourd'hui, Dieu a suscité l'homme. C'est l'homme pour être coach. Ce message-là, vous êtes ancien d'église, vous n'êtes pas pasteur, certes. Mais c'est vous-même qui, un jour, avez décidé de parler de ça, ou bien quelque part, il y a une intervention divine. Dieu est responsable de ça. D'accord, merci. J'ai été formé par Dieu lui-même. Ah, d'accord. Ok. Et un jour, je passe aussi des moments difficiles. Je dis, mais qu'est-ce que je dois faire? Parce que j'ai une vision. Mais si quelqu'un n'a pas l'argent, tu ne peux pas accomplir ta vision. C'est tout ce que nous Et disons, nous tous. Oui. Dieu m'a dit, tu es un homme riche. Ah, Je dis, oh bon, mais comment ça? Il dit, la richesse est dans le monde spirituel. Exact. Tu dois ramener ça dans le physique. Je lui ai posé la question, comment? Comment? La voix s'est tue. J'ai dit, non, d'accord, je vais créer une entreprise sans argent. On reviendra peut-être avec le temps. prochainement, après la Parce que conférence, beaucoup disant- quand on viendra restituer la conférence, on reparlera de ça. Alors, mais s'il vous était donné d'entrer maintenant dans les solutions Voilà, possibles. là, on a parlé des causes. Ou des Maintenant, causes. comment s'enrichir avec Dieu? Voilà. Hein, parce que trop, c'est trop. On est fatigué, on se moque de nous parfois. Le Beaucoup premier de point, si quelqu'un veut s'enrichir avec Dieu, vous devez avoir une vision, un projet. Le projet, c'est la base. C'est la fondation. C'est la fondation. On aura tout le temps de revenir bien sûr. sur ça. Le deuxième, pour nous les enfants de Dieu, nous devons associer le Saint-Esprit. Ah, associer le Le Saint-Esprit Saint-Esprit. dans tout ce que nous entreprenons. Voilà. Nous devons associer le Saint-Esprit. Vous allez voir dans le livre de 1 Roi 17, 12 à 16. Il y a aussi dans le livre de Jean, là je peux lire, Jean 15, 5. Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez Rien faire. Donc vous devez associer le Le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Ça c'est pour nous les enfants de Dieu. Pour nous, les enfants de Dieu. Voilà. Le troisième point, associer le talent et le travail. Le talent et le travail. Le talent, c'est une capacité naturelle que Dieu a donnée à chaque humain pour réussir dans un domaine précis. Vous en êtes sûr? Parce qu'il y a de ceux des chrétiens qui croient pas en ça. Il croit toujours. Il y a quelque chose. Il y a toujours quelque chose, même s'ils n'arrivent pas à l'identifier, même s'ils n'en ont pas conscience, mais il y a toujours un talent à chacun de nous. Ok. Tout le monde a un talent. Tout le monde a un Il y a talent. d'autres, c'est l'ignorance. Hmm. Mais comme vous parlez bien, c'est un talent d'être journaliste. Ah oui. Et il y en a qui jouent bien au football, c'est un leur talent. Un talent. Ceux qui dessinent bien, c'est un talent. En réalité, pour réussir dans la vie, vous aurez besoin de deux choses. Le talent et le travail. Des grands, comme le Michael Jordan, il a dit ceci. Quand quelqu'un gagne pour la première fois, c'est le talent. Mais à long terme, c'est le travail. Ah oui. C'est même Benzema dit ça. Gagner pour une première fois, ça c'est le talent. C'est le talent. Mais à long terme, C'est le travail. 5 ligues de Des champions, alors c'est là, le travail. ce n'est plus que le talent, c'est le travail. C'est pour cela Cristiano, il est le premier arrivé aux entraînements. Il est aussi le dernier à partir. Et on le voit solide comme un Mais roc. voilà, c'est le talent. Donc, il faut travailler. Il faut associer le talent Alors, et le travail. travail. En réalité, la réussite, c'est 1% le talent et 99% le Le travail. travail. C'est fort. C'est très important. Mais parce ce que- que tu es en train de dire ici. Et il faut s'aimer. 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 Du verbe aimer ou bien du verbe s'aimer? Non, s'aimer. Cultiver. Cultiver. L'esprit entrepreneurial. Cultiver Oui. l'esprit entrepreneurial. Vous pouvez lire dans le livre de Genèse 26, 12 à 14.
Il y a aussi être, malgré toi tu as sémé, tu dois être patient. Ah, la patience. Ça, c'est un fruit Ça- que beaucoup n'ont pas. Nous, en majorité, nous les chrétiens, nous ne sommes pas patients. C'est trop dur d'être patient. Oui, parce que c'est pas depuis que facile. dit que le Seigneur revient. C'est comme moi, ça fait 22 ans que je suis avec mon père, mais je n'ai jamais prêché à l'église. Oh, 22 ans durant. 22 ans, mais je suis toujours patient. j'ai Non, pas- vous n'avez pas prêché, puis vous ne combattez pas l'homme de Non, Dieu. je peux pas le Vous n'allez combattre. pas me dire à Il n'y a côté pas là-bas. longtemps qu'il m'a commencé à me donner un peu les opportunités, mais je suis patient. Il faut être patient. C'est pour cela que vous allez lire dans le livre de... bon, la patience, c'est dans le livre de Jacques 5,10. Qui dit quoi? On n'a pas le temps de lire. On n'a pas le temps. Jacques 5, 10. 5,10, Pour la ok. patience. Oui. Malgré ta patience, tu dois être persévérant. Ah, la La persévérance. persévérance. Bon, j'ai pas le temps De tout parce que, énumérer, le temps, mais il c'est sera l'essentiel tout qui est là. Genèse 26, 18 à 22. La persévérance. Pour la persévérance. Et il y a aussi, il faut donner à Dieu. Donner à Dieu. Donner à Dieu. C'est pas Si Dieu qui quelqu'un- nous donne. Non, mais on doit apporter au À la Seigneur, oui, oui, à la oui. maison du Donner Seigneur. à Dieu. Vous savez, Dieu, c'est quelqu'un qui est tellement très jaloux. Ah. S'il ne se retrouve pas, il peut verrouiller les vannes. En tout cas, si on bouffe aussi sa part, il dit, bon, d'accord, continuez sans moi. Eh oui. Donc Dieu, il est sévère sur ça. Et 8, vous devez ajouter, si quelqu'un veut s'enrichir avec Dieu, l'esprit d'excellence. Nombre de chrétiens n'ont pas ça. C'est médiocre. On fait des choses Être seulement, excellent de ce seulement boca boca. que vous faites. Exactement. Vous devez être excellent. On doit viser l'excellence. C'est comme ça que voilà, mais c'est même ça. Quand j'arrive dans... Je suis aussi manager du groupe Obaké. Nous évoluons dans le secteur du fret et le déménagement international. Quand j'arrive, je regarde le terrain. Tous ceux qui travaillaient, il n'y avait pas l'excellence. Je dis, pour me différencier avec eux, je dois apporter L'excellence. Voilà, vous vous distinguez automatiquement. Là, c'est super. l'excellence. Il y a un verset que j'aime beaucoup. Attendez, je cherche ça. Bon, comme de Daniel. Hein. On dit ceci, Daniel 6, 3. Daniel était plus capable que les autres chefs de région, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. L'excellence, c'est l'esprit C'est l'esprit supérieur. supérieur. Il y avait l'esprit supérieur en lui. Et c'est ça qui faisait la différence. quoi. Là, c'est Daniel combien? Daniel 6, 3. Daniel, le chapitre 6, verset 3. Allez, écoutez, Exode 31, 1 à 3. L'Éternel Dieu dit à Moïse, sachez que j'ai choisi Béthalé de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Vous allez comprendre que Dieu a beaucoup d'esprit. Mais l'excellence, c'est le standard. Le standard, Ouais. l'excellence. L'Éternel dit à Moïse, sachez que j'ai choisi Béthalé de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir-faire. Pour toutes sortes d'ouvrages. Le savoir-faire, c'est l'excellence. C'est l'excellence. Et pour finir, le dernier point, si quelqu'un veut s'enrichir avec Dieu, vous devez respecter les principes de la gestion. C'est la base. Ah, respecter les principes Respecter les de la principes gestion. de la gestion. Il y a trop de mauvais gestionnaires, pas seulement à l'église, hein, même aussi dans nos familles. Surtout à Lorsque l'église. Nous avons même des cas de deuil ou des cas de fête. Même la personne qui gère à la fin, Toujours. quand il nous parle, il nous présente le montant, on n'arrive pas à comprendre comment tant de personnes ont pu contribuer, mais malheureusement, or que c'est la personne qui n'a pas su gérer, qui a utilisé l'argent pour ses propres besoins. Voilà, c'est le plus grand principe du royaume. Respecter les principes de la gestion. Ça, nous les chrétiens ne savons pas. Allez-y d'abord voir comment les gens gèrent les offrandes. Pas de registre d'encaissement. Rien du tout. Pas de registre de sortie, de décaissement. Donc l'église n'est même pas capable de dire combien est entré durant souvent, de quand on telle dit, date à bon, telle on va date. faire un peu le bilan, c'est encore... Alors c'est là où je cherche Là, le tu problème. vois pas que non, l'ancien a quitté l'église parce qu'il avait dit au pasteur, on va faire quand même le bilan. Mais en réalité, chaque année, l'église va faire son bilan. Il y a d'autres qui le font. Mais les églises vont faire le bilan. Non, doucement l'homme de Dieu, parce que beaucoup d'églises peuvent éclater là, parce que on sait très bien que 95 ou sinon 99,9% d'églises
n'ont aucun bilan à faire, Eh bien, ils ne ils notent rencontrent rien, la personne. ça rentre Mais seulement parce que comme ça, dans et ça ce- sort seulement comme ça. Il suffit que le pasteur, ou bien le serviteur dise, ou bien la bergère dise, sortez-moi tant, faites ceci, faites cela, point barre. Pas de dites, rien. Mais voilà, c'est ce qu'on dit. En réalité, le bilan, même Jésus a fait le bilan. Même Jésus. Mais oui, À quel il a moment? dit, mais quand il vous dit que quand quelqu'un veut construire une maison, il s'assoit. Mais c'est le bilan. Exactement. exact, Parce que, exact. oui, allez-y, pour ne pas vous couper la parole. Non, allez-y, allez-y. Oui, parce que je pense que dans la même Ça, lancée, c'est un peu très plus loin, important. il dit que quelqu'un qui veut construire, avant de construire, il va s'asseoir, voilà, examiner le coût. Parce que si Exact. tu te mets, tu n'examines pas. Quand la maison reste inachevée, Inachevée, c'est une honte. c'est une honte. Mais Pour c'est la le bilan. personne. c'est le Exact, bilan. exact, Et exact, quand il arrive, exact. il fait Exact. une prière à son père. Il dit, Père, je te bénis, je te remets, je viens vers toi. Parce qu'ils étaient 12, mais il y a un qui s'est perdu. Le fils de la perdition. fils Mais de la c'est le perdition. bilan. D'accord. C'est le Voilà, bilan. donc exactement, parce que parfois nous Et lisons la quand Bible. aussi Josué envoie les 2 espions à Jéricho, mais il attend le retour. Le retour. Voilà, c'est le bilan. C'est le bilan. Ils s'en vont évaluer, Évaluer, regarder puis il revient. et venir. Donc la Le bilan, prospective, c'est l'inventaire. Faire voilà. l'inventaire La chaque- statistique, toutes ces choses-là, c'est pas interdit à l'Église. Au contraire, ça va permettre à l'Église de se développer Voilà. et aux chrétiens de Parce se que retrouver. le bilan permet de dire que non, bon, là, il y a des failles, il y a trop de dépenses. Ici, nous allons marcher comme ça pour arriver à tel point. Avoir des objectifs. C'est ça le problème. Donc ici, le plus grand principe du royaume, c'est le principe de gestion. Du principe de gestion. Parce que Dieu, il fallait qu'il trouve quelqu'un pour gérer le jardin. Il fallait qu'il y ait une personne pour gérer le jardin. Donc ce principe-là a lambiné un peu la création. Parce qu'il fallait qu'il trouve quelqu'un pour gérer le jardin. le jardin. J'ai une question, vous avez fini? Non, mais je n'ai pas encore fini. D'accord, allez-y. Allez. Le secret d'une bonne gouvernance, d'une entreprise, d'une société, d'une église, de la vie en général, c'est la gestion. Donc La nous gestion. avons besoin tous tels que nous sommes, même individuellement, Même en une tant nation. qu'individu, en tant qu'entité, en tant qu'un couple, on a besoin de La gestion. gestion. C'est vrai qu'il y a plein de couples qui ont d'énormes problèmes La parce que gestion. la gestion elle est opaque et on ne comprend pas qu'est-ce qui entre, qu'est-ce qui sort, à quel Donc, moment, à quel regardez Genèse, Vous êtes venus nous assassiner. Genèse 2,15. L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Dieu prit l'homme pour le cultiver. Et le Donc garder. c'est l'homme qui cultive le jardin, c'est Dieu qui cultive. Non, il a pris l'homme, il a placé là, il dit cultive. Puisse D'accord. le cultiver C'est l'homme et qui le garder. cultive le jardin Des et le verbes garde. d'action. D'accord. Oui, on n'est pas là comme ça, là, sans rien faire. Dieu est contre la paresse. Il faut cultiver son jardin, le garder. Ça peut être soi-même, ça peut être sa maison, son couple, sa famille, son église, son entreprise. Partout, on doit cultiver et garder. Et écoutez, c'est que Cultiver et garder. Proverbe 10, 4 dit ceci. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Les diligents, là, c'est des bons gestionnaires. Ah, Proverbe 10, 4. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main d'un diligent enrichit. C'est des bons gestionnaires. Et quand vous partez, je peux vous raconter quelques... bon, on est presque à la fin, non? C'est oui, pas ça? rapidement, Oui. Ok, dans ces principes-là, quand on parle des principes de gestion, il y a quelqu'un doit investir, ils doivent épargner, ils doivent être un bon gestionnaire et la discipline Financière, c'est très important. Investir, épargner, bien gérer, bien avoir gérer, une discipline financière. Et pour la discipline financière, je voulais peut-être ajouter quelque chose. Très rapidement. L'argent est une forme de pouvoir, mais l'éducation financière est la plus puissante encore. L'argent va et vient, mais si on vous enseigne le fonctionnement de l'argent, vous acquérez du pouvoir face à l'argent. Et vous pouvez alors commencer à créer la richesse. Créer la richesse. Créer la richesse. Des mots très C'est forts. magnifique. L'homme de Dieu, en tout cas, coach, Coach, c'est encore mieux. coach, c'est mieux, oui. Parce que on est en train de... On constate par nous-mêmes
que quelqu'un avait dit, hein, mesdames et messieurs, quelqu'un avait dit, un grand sage, un grand penseur, avait dit, on nous apprend à vivre, malheureusement, quand la vie est déjà passée. Et souvent, quand nous allons à l'église, on nous apprend la mort de Jésus sur la croix et le paradis à venir. Sauf qu'ici, sur terre, en attendant de se retrouver au paradis, notre vie qui passe là, on ne nous donne pas les mécanismes, les outils pour la vivre pleinement. Et c'est ce qu'on nous a apporté aujourd'hui. C'est l'ignorance d'hier là qui a fait que nous nous retrouvions dans la misère, qui fait que même les païens se moquent de Dieu. Parce qu'on vous regarde avec votre Bible qui a déjà fatigué la Bible. Elle est même déchirée, la Bible. Des pages qui Il y a des pages qui sont volées là parce que vous l'avez déjà trop trituré. Et quand on regarde ça, ça ne nord pas Dieu. Quand vous avez quelque chose à dire. Souvent, des chrétiens disent, pas des chrétiens, tout le monde dit non, mais il ne faut pas avoir la richesse. Hein, oui. Tu ne peux pas hériter le royaume des cieux avec la richesse. Je voulais enlever cette pensée-là dans la mémoire des Non, mais que ce soit clair pour nous tous. Est-ce que c'est bon pour un chrétien, hein, disons ça clairement, pendant qu'ils vous suivent, est-ce que c'est bon pour les chrétiens que nous sommes d'être riches? C'est pas dangereux que nous soyons riches. D'abord, celui qui est riche ne peut pas critiquer un pauvre. C'est des pauvres qui peuvent être ensemble pour critiquer le riche. Mais pour nous, les enfants de Dieu, nous devons être des riches, les multimilliardaires. Parce que pour bien servir Dieu, tu dois avoir beaucoup d'argent. En tout cas, pour construire une belle église, il faut l'argent. L'évangélisation, et l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation coûte les yeux de la tête. Je voulais ajouter quelque chose. Coach. Les apôtres étaient tout autour de Jésus. La Bible dit que cette nuit-là, ils avaient chanté des cantiques de louanges. Il y avait l'onction, il y avait la présence, il y avait la gloire du Seigneur. Mais quand Christ arrive au lieu du crâne de Golgotha, tout ce qui était tout autour de Jésus là, ce qui était spirituel, ils ont fui. Oui, ils portaient disparu. On les a cherchés. Donc ils ont abandonné Jésus seul à la croix. Et il est décédé. Il fallait descendre son corps. Le corps de Jésus traînait par terre. Mais tout ce qui était dans le spirituel, ils avaient fui. Des pierres, des charismatiques, tout le monde, ils avaient fui. Ils avaient fui. Mais qu'est-ce que... Or, Jésus, c'est un homme riche. Il n'y a que la richesse qui peut débloquer la situation de Jésus en ce moment-là. Allez, qu'est-ce que Dieu fait? Il regarde tout autour, il voit un homme qu'on appelle Joseph d'Arimathée. La Bible dit que c'est un homme riche, mais disciple de Jésus. Donc, tu peux être aussi un pauvre disciple de Jésus. Mais la situation de Jésus demandait qu'un homme riche, parce que lui-même, il était riche. Or, quand Christ arrive à ce moment-là, la pauvreté ne pouvait pas débloquer la situation. Le corps de Jésus traînait par là. Le processus de la résurrection a été arrêté. Donc, il ne pouvait plus ressusciter. Non. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que Joseph d'Arimathée va voir Pilate pour demander le corps de Jésus. Et quand il demande le corps de Jésus, parce qu'il était connu, un homme riche, il devait être connu partout. Oui, parce qu'aller chez Pilate, ce n'est pas donné aux pauvres. Voilà, c'est comme Dangote quand il arrive ici. Oui, il y a de la notoriété, du respect. Et tout le monde... Oui, vous comprenez? Et qu'est-ce qu'il fait? Il va aller voir Pilate. Pilate était dépassé par rapport aux événements qui étaient arrivés. Mais il a dit, mais qu'est-ce qu'il veut? Il veut le corps de Jésus. Donnez Pilate le corps de Jésus. Il récupère le corps. Mais comme Jésus, c'est un homme riche, on ne peut pas le mettre dans la tombe d'un homme pauvre. D'un pauvre, non, ça ne marche pas. Il récupère le corps de Jésus, il met dans sa propre tombe. Et le processus de la résurrection a repris. Donc la richesse aussi a sa place. Pour finir, un jour, les apôtres, ils étaient tout autour de Jésus. Il y a une dame qui est rentrée avec le parfum, le nard. C'est des trucs qui coûtent cher. Oui, de très grands prix, la Bible dit même. Et quand il a fait son adoration, mais ceux qui étaient tout autour, ils commençaient à bouder. Ils disent non, mais tu ne pouvais pas faire ça, ça c'est gaspiller de l'argent. Jésus a dit ceci, elle a fait une bonne chose. Il dit non, mais on devait prendre l'argent pour donner aux pauvres. Jésus dit, mais les pauvres, vous honorez toujours. Et quand il parlait des choses là, c'était devant les apôtres. Donc parmi les apôtres, il y aura aussi des pauvres. Des pauvres. Parmi les pasteurs, il y aura aussi des pauvres. Comme nous voyons parmi les évangélistes,
Mais si les gens ne travaillent pas, ils n'apportent pas l'entrepreneuriat dans leur ministère, ils auront des difficultés. Et pour les serviteurs de Dieu, étudiez bien la vie de Paul. C'est un entrepreneur. Ah, Paul. Et étudiez bien la vie de Paul. C'est un entrepreneur. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, on a encore quelques 5 petites minutes, mais sinon 4. Mais c'est l'occasion pour nous de vous dire que ceci n'est qu'une introduction. En tout cas, tous tels que nous sommes, du 31 août au 2 septembre, nous sommes tous à l'auditorium du ministère des Affaires étrangères parce qu'il y a la grande conférence qu'organise la Fondation Obake. Elle est internationale, les gens viendront d'ailleurs. Tous nous viendrons pour comprendre le monde des affaires, afin que nous mettions fin à la misère qui, depuis 2000 ans, nous accable et on se moque de nous et on se moque de notre Dieu, alors que l'or et l'argent lui appartiennent. D'où vient-il que les chrétiens, comme disait le prophète des nations Annie Carmel le Tombongo, d'où vient-il que les chrétiens détestent la richesse? Pourquoi vous êtes contre la richesse? Pourquoi on est contre les affaires? On est contre les entreprises. Et on veut seulement que les païens construisent pour que nous on devienne des employés là-bas et on crie au scandale. Alors, coach, vous n'êtes pas homme de Dieu, vous êtes ancien. Heureusement que vous avez toute cette patience. Si quelqu'un d'autre à votre place aurait déjà créé des problèmes à votre père spirituel, parce qu'il y a des hommes de Dieu impatients. Il est arrivé à l'église lundi, il veut que dimanche on lui donne déjà la chair parce qu'il a la révélation venant d'en haut. Alors, qu'est-ce que, pour les 2 ou 3 petites minutes qui restent là, qu'est-ce que vous réservez concrètement le 31, grosso modo, qu'est-ce que nous allons nous attendre à quoi là-bas du 31 au 2? Le 31 au 2, il y aura, c'est une grande conférence internationale. Avec beaucoup d'orateurs? Il y en aura 3 ou 4. 3 ou 4. Il y a aussi de la RDC. De grandes factures. Bien sûr. Des sous-thèmes comme le travail, un mandat divin. Ah, le travail, un mandat divin. Très, très important. C'est comme l'Église, l'homme et l'économie. L'Église, l'homme et l'économie. Très important. La discipline financière. Alors, qui et qui doivent venir? Bon, ici, j'appelle la jeunesse d'abord. La jeunesse en priorité. En priorité, la jeunesse. Il y a aussi ceux qui sont prêts à aller à la retraite. C'est la retraite au Congo, quand quelqu'un va à la retraite, c'est vraiment quand ça s'approche comme ça, on ne s'était même pas préparé. Il ne s'est même pas préparé. J'ai vu une dame, il dit que non, mais j'ai demandé qu'on m'ajoute 2 ans. Moi, je l'ai dit, mais si à 30 ans, tu n'as rien fait, dans 2 ans qu'on va t'ajouter là, ça va servir à quelque chose. Donc, il y a les fonctionnaires aussi. En tout cas, tout le monde, c'est ouvert à tout le monde. Eh bien, ça coûte combien la participation? Ça coûte pas les yeux de la tête. Les chrétiens, quand tu mets participation, 5 000 ne vont pas arriver. Du coup, vous avez mis 500? Non, mais... C'est gratuit? C'est gratuit. Waouh! Raison de plus pour que tous nous soyons là-bas. Tout le monde. Tout le monde. Alors, Arnette est là, 1 minute pour vous, enfin 30 secondes pour conclure. Merci beaucoup, mais j'ai pas vraiment beaucoup à dire parce que le coach ici a su utiliser les mots vraiment très importants. Et moi, je garde dans ma tête cette phrase où vous avez dit que Dieu a mis Adam pour enrichir, pour travailler le jardin et pour s'enrichir en retour. Donc, il est le devoir de tout un chacun, lorsque nous sommes quelque part, nous devons nous assurer d'abord à améliorer là où nous sommes et à nous améliorer en retour. Donc, ça sera certainement mon mot de fin. Très bien. Alors, coach, si vous étiez donné 30 secondes pour conclure, que diriez-vous aux téléspectateurs? Je dis un grand merci à l'équipe. C'est pas facile. Mais je voulais vous dire, raconter seulement une petite histoire. Un jour, je suis allé voir mon ami pasteur. Je parlais de ces choses-là. Il y a une sœur, elle est arrivée, elle dit non, mais moi, la nuit là, j'ai pas bien dormi. Il y a le diable qui me poursuivait toute la nuit, puis voilà. Et le pasteur a dit, bon, on va prendre l'autorité. Je l'ai posé sur moi. J'ai dit non, je vais poser une question à cette sœur-là. J'ai dit, est-ce que tu avais mangé avant de dormir? Le cauchemar est arrivé. Oui, est-ce que vous avez mangé avant de dormir? Vous avez mangé avant de dormir? Il dit non, mais j'avais pas l'argent. Je lui ai dit, oui, si quelqu'un ne mange pas, il ne peut pas aussi bien dormir. Et du coup, c'est les diables qui poursuivent tu dans vois, les rêves. Je lui ai dit, je vais te donner, qu'est-ce que tu as mangé? Il dit, j'ai mangé le poisson d'eau douce. Je lui ai donné 10 000. Je lui ai dit, va acheter le poisson d'eau douce, balaye ta maison, lave tes draps. Et mange correctement. Va dormir. Si le diable là revient, appelle-nous, on va intercéder pour lui. Et elle n'avait jamais revenu. Donc le diable, il n'y a plus eu ce rêve du diable qui la poursuivait.
C'est ça, le problème avec les chrétiens. Ça veut dire que notre pauvreté, notre misère nous cause des troubles psychologiques et du coup, délivrance sur délivrance. C'est pour cela l'évangile d'aujourd'hui, c'est seulement du début jusqu'à la fin le diable. Nous devons glorifier Jésus, enseigner Jésus, glorifier Jésus, adorer Jésus. Louer Jésus. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, bel atterrissage donc pour Je voulais quand même dire un petit coucou à madame. Ah oui, rapidement, dites, on vous accorde je salue 15 secondes. Les filles, Royal Obaké, Prunelle Obaké, Océane Obaké. Je vois aussi le coordonnateur Bernard et tout le monde. Le rendez-vous est pris pour du 31 au 2 septembre. Très bien. Alors, nous sommes à l'atterrissage, mesdames et messieurs. On voit bien que le coach a été aussi béni. Il a une famille et il la respecte et il a fait un coucou. Nous aimons bien ça. C'était une façon comme une autre pour nous dire, trop c'est trop. Dieu est riche. Mais paradoxalement, les chrétiens sont pauvres. Pourquoi? Parce que nous sommes des ignorants. Et donc, du 31 au 2 septembre, du 31 août au 2 septembre, tous à l'auditorium, certainement à partir de 10h. 9h du 31 août au 2 septembre, tous à l'auditorium du ministère des Affaires étrangères pour être délivrés de cette misérable pauvreté. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus. Regardez la Bible et consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Éden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Moïse. Nous les suivons. Ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon territoire. Il délimite